Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la revue 10 livres Connexion divine d'Éric Sellerier. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce livre. Alors, Éric Sellerier, c'est le fondateur du site Top Chrétien et dans ce livre, il nous raconte la création et le développement de ce site. Et c'est un récit aussi autobiographique, donc on apprend aussi beaucoup sur la vie d'Éric Sellerier. Donc tout d'abord, je vais vous parler du livre, comment il est présenté, les différents sujets qu'il aborde, etc. Et en deuxième partie, je vous donnerai un petit peu plus mon avis, mon ressenti par rapport à ce livre. Donc tout d'abord, de quoi il parle? Donc je vais vous lire un tout petit bout de la 4e de couverture qui nous dit: dans Connexion divine, Éric Sellerier raconte avec humilité son parcours de chrétien pionnier du web. Une aventure de foi et de persévérance, jalonnée de rencontres humaines extraordinaires, de connexions divines, qui ont permis le développement fulgurant d'un des médias chrétiens les plus influents de toute l'histoire de l'Église. Voilà, ça résume un petit peu le livre. Donc au niveau de la structure, ce livre se découpe en 6 parties et dans chacune de ces parties, il y a plusieurs petits chapitres et c'est vraiment des petits chapitres d'environ 2 pages. Du coup, c'est vrai qu'il est très facile à lire et très rapide à lire. C'est aussi un livre très interactif puisqu'à la fin de chacune de ces parties, vous avez un petit bilan récapitulatif qui donne un peu 10 idées principales à retenir et vous avez aussi un lien vers une vidéo où vous retrouvez dans cette vidéo Éric Sellerier qui vous parle et qui vous raconte des petites choses par rapport au chapitre que vous venez de lire. Et aussi au niveau de chaque chapitre, il commence toujours par un verset biblique qui va un petit peu illustrer le chapitre qui suit. Je vais vous lire aussi la partie de comment Éric Sellerier décrit un petit peu son livre, donc c'est marqué aussi en 4e de couverture. Et il dit: j'ai écrit ce livre pour vous dire que tout est possible à celui qui croit, tout est possible. Dans l'évangile, Jésus-Christ adresse cette parole à une personne faible et découragée qui avait besoin d'expérimenter un miracle. Sa vie ne fut plus jamais la même. Chaque page de ce livre a été écrite pour que vous puissiez expérimenter une vie extraordinaire, aux côtés de Dieu, où les miracles côtoient votre quotidien. Bienvenue dans Connexion divine, un livre dans lequel Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Les 3 choses que j'ai beaucoup aimées dans ce livre, la première, c'est que Éric nous parle vraiment, il nous donne vraiment son ressenti. Il nous donne vraiment ses joies, ses peines, ses doutes. Du coup, c'est vrai que ça crée une vraie connexion avec lui et on se sent très proche, très impliqué à la lecture de ce livre. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment un récit miraculeux. Vraiment, dans ce livre, on voit vraiment des miracles, des connexions divines, comme il l'appelle. Et c'est vraiment beau de voir ça. Et enfin, on voit aussi vraiment comment le site Top Chrétien a été créé. Il est vraiment parti de rien. Ça a débuté dans un garage. On voit qu'ils ont eu des débuts très difficiles. Il y a eu beaucoup de découragement de la part des personnes autour d'eux. Ils se sont confrontés à beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition aussi. Donc dans ce livre, on apprend bien sûr la conversion d'Éric Sellerier. On voit ses débuts quand il a travaillé un petit peu avec Billy Graham par exemple. Et il a commencé vraiment au bas de l'échelle en servant des cafés, en mettant les timbres sur les lettres. On voit après cette idée, comment lui est venue cette idée de créer un site chrétien, parce que il faut savoir aussi que c'était dans les années 90, au tout début d'Internet, voire avant qu'Internet existe. Et ensuite on voit vraiment tout le cheminement de cette idée qui a germé dans son esprit jusqu'à la création, et voilà toutes les embûches, toutes les rencontres, les difficultés, les choses auxquelles Éric a été confronté. Donc maintenant je vais vous donner un petit peu plus mon avis et mon ressenti par rapport à ce livre. Et donc la première chose, c'est que bien sûr j'ai énormément aimé ce livre pour plein de différentes raisons. Mais avant, je vais un petit peu commencer à vous dire comment je suis tombée sur ce livre, comment je connais Éric Sellerier, Top Chrétien, etc. Alors mon histoire, c'est que je connaissais bien sûr le site Top Chrétien. J'y allais pas très régulièrement. Voilà, je le connaissais, j'allais de temps en temps, mais c'est tout. Je savais pas du tout qui l'avait créé, ni qui s'en occupait, etc. Voilà, je connaissais rien du tout. Par contre, je suis tombée par hasard, je pense que je suis allée sur le site tout simplement, ou via Facebook, ou je ne sais plus trop comment, sur un miracle chaque jour. Donc juste quand Éric a lancé un miracle chaque jour, donc un miracle chaque jour qui est tout simplement en fait un mail, il envoie un mail chaque jour et vous recevez dans votre boîte mail un message d'encouragement, une petite
pensée d'Éric Sellerier. Et donc j'ai vraiment appris à découvrir Éric Sellerier au travers de ses mails. J'ai trouvé les mails vraiment très encourageants, édifiants, et en lisant ces mails je me suis dit ah mais waouh, enfin quelqu'un qui pense vraiment comme moi. J'avais vraiment l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde, et j'aimais beaucoup sa façon d'écrire et de voir un petit peu la vie et d'expliquer sa foi tout simplement. J'ai trouvé ça super intéressant, et du coup là ça s'est un peu instauré une petite connexion avec Éric, ou du moins de mon point de vue, parce que Éric Sellerier ne me connaît pas. Et du coup dans ses mails il a commencé à nous écrire qu'il était en train d'écrire un livre, etc. Du coup on a suivi un petit peu ce processus, et à la fin voilà il nous disait le lancement de son livre et on pouvait le précommander. Donc j'attendais avec impatience la sortie de ce livre, et donc je l'ai précommandé. Donc je l'ai reçu dès la sortie en fait, et je l'ai dévoré en à peine 2 jours, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce livre, je dirais que voilà, j'ai tout de suite beaucoup aimé. J'avais l'impression à des moments de lire sur ma vie, je vais vous expliquer ça un petit peu après, mais je lisais des passages et je me disais mais c'est comme si c'était ma famille qui l'avait écrit. Je l'ai trouvé extrêmement encourageant et bénissant, je sais pas si c'est un mot qui existe. Et ce livre il fait rire, il fait pleurer, on a envie de crier, il y a plein d'émotions, il se lit comme je disais très facilement, et vraiment on est complètement dedans dans l'histoire de sa vie tout simplement. Et voilà, c'est une lecture que je recommande à 100%. Donc quand je disais que j'avais l'impression de lire sur ma vie, c'est que si vous me suivez, vous savez peut-être que je suis enfant de parents missionnaires. Donc mes parents sont missionnaires pionniers, c'est-à-dire que en fait ils étaient missionnaires en France et ils allaient dans des villes où il n'y avait pas d'église pour créer une église. Et souvent c'était donc dans des régions où il n'y avait pas d'église et donc très peu de chrétiens, donc on commençait un peu avec rien et quelques personnes, etc. Et donc mon père était pasteur, et c'est vrai que les pasteurs en France gagnent vraiment très peu d'argent. Et donc dans mon enfance on a vraiment vécu par la foi, que ce soit l'aspect financier, que tout simplement de voir la vie à chaque passage, chaque prise de décision, on demandait toujours à Dieu voilà, quelle était l'étape suivante, et j'ai vraiment grandi comme ça. Et donc je vais vous lire 2 petits passages où quand je les ai lus, franchement je me disais mais on aurait pu écrire la même chose, c'est moi. Alors il dit: lorsque nous n'avions plus rien, nous demandions au Seigneur de pourvoir à nos besoins, ce qu'il faisait fidèlement. Je n'imagine pas à quel point cela me projetait dans une nouvelle dimension de ma vie chrétienne, l'apprentissage de la vie par la foi. Un autre petit passage. Mon épouse et moi-même devions remplacer un pasteur pour l'été dans le sud de la France. Comment allez-vous venir, me demanda-t-il au téléphone. Avec la voiture que Dieu va nous donner, lui répondis-je. C'est exactement ce qu'il se produisit. Nous avons reçu une voiture gratuite en réponse à nos prières. Et depuis ce jour, je ne compte plus toutes les voitures et autres grâces que nous avons reçues en cadeau de notre Père Céleste chaque fois que nous en avions besoin. Et donc vivre par la foi, c'est vraiment miraculeux, on voit réellement Dieu agir dans nos vies, et c'est incroyable de le voir dans sa vie, mais aussi de lire dans la vie des autres. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que ce livre il est vraiment très réaliste. Éric nous raconte vraiment ce qu'il a vécu tout simplement, les réactions des autres personnes, les agissements des autres personnes, et c'est vrai qu'il le fait toujours avec bienveillance, avec amour, sans vouloir rendre des comptes, mais en disant tout simplement la vérité. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est vrai que moi-même dans ma vie j'ai pu être confrontée à des déceptions face aux autres chrétiens, aux agissements d'autres personnes, et c'est vrai qu'on le voit aussi dans ce livre. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction face à ça, en disant que voilà, tout est pour Dieu, tout est pardonné, et c'est vraiment à Dieu d'agir. Et je vais vous lire des petits passages à la fin, mais je sais pas pourquoi, c'est tous ces passages, ça m'a vraiment encouragée, parce que peut-être ça me parle à moi personnellement par rapport à mon expérience et mon vécu, mais c'est vrai que... Parce que c'est vrai que souvent, en tant que chrétien, on attend des autres chrétiens quelque chose de mieux, des actions bienveillantes, de l'amour. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas ça en retour, et on peut être très déçu, très découragé par les autres. Et c'est vrai que ça m'est arrivé à moi. Et voilà, ce livre, il nous montre qu'on est tous confrontés. Et premier rappel, ça nous rappelle à nous, ne pas agir comme ça, essayer d'être toujours empreint de bienveillance envers les autres. Je sais que c'est des choses que j'ai parfois du mal aussi à faire. Et aussi que, voilà, si on se lève pour Dieu, qu'on agit pour Dieu, qu'on a des projets, qu'on est visionnaire comme Éric, on va forcément être confronté à de l'opposition, à des difficultés. Et donc je vais illustrer un petit peu ça par des petits passages du livre.
Et donc je vais commencer par au tout début, lorsque voilà, il a eu cette idée de lancer un site pour témoigner de sa foi. Je vais vous dire les réactions un petit peu qu'ont eu les premières personnes à qui il en a parlé. Parler de Dieu sur internet, ça ne marchera jamais en France. À un autre stand, on m'a répondu: Internet ne sert à rien et ne possède pas le moindre avenir. Un troisième m'a interpellé de cette façon: nous n'avons pas d'argent pour lancer des projets de ce type en France. Pas un seul responsable ne m'a encouragé. Pas un seul ne m'a exhorté en disant Dieu peut t'aider. Pas un seul ne m'a cité un verset de la Bible pour que j'aille de l'avant. Je vais vous lire aussi un autre passage qui est vers la fin du livre que j'ai beaucoup aimé. Il dit: notre tendance naturelle est de juger, de condamner, de vouloir nous élever en abaissant les autres. Soyons des bâtisseurs de ponts, des sources d'encouragement, les défenseurs de nos frères et non les accusateurs. Et j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que souvent dans nos sociétés actuelles, face aux réseaux sociaux notamment, on est tellement prompt à la critique facile et rapide. Et c'est vrai que ce livre nous rappelle aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Et il nous rappelle vraiment à faire, répondre à notre appel à nous et ne pas critiquer les autres. Et je vais vous lire encore un passage qui est à la fin du livre. Je vous invite à ne pas juger ceux qui sont différents de vous. Répondez à votre appel. Faites tout ce que Dieu vous demande de faire. Que vous importe si les autres sont différents? Quand vous arriverez au ciel, Dieu ne vous demandera pas des comptes sur les autres, mais il vous récompensera selon votre attitude, vos paroles et vos actions. Et ce livre, c'est vraiment un témoignage de la vie par la foi. Il y a plein de rencontres miraculeuses, comme il l'appelle, des connexions divines. La personne qui trouve au bon moment, dans des circonstances complètement une personne dirait que c'est du hasard total, mais ça arrive tellement de fois que ce n'est pas du hasard, c'est pas possible. Dieu lui met vraiment des personnes au bon moment sur sa route, et plein de petites connexions divines comme ça, plein de miracles, et je trouve que c'est vraiment encourageant, et c'est tellement beau de voir Dieu à l'œuvre, et ça nous donne envie aussi nous de nous mettre en marche, de nous mettre en action, de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie à nous. Et je dirais que vraiment on voit la vision d'Éric Sellerier, son encouragement au travers de ce livre. C'est vraiment que des personnes ordinaires comme Eric, une personne ordinaire. Il n'était pas, il n'a pas un doctorat en je ne sais quoi. C'est quelqu'un de vraiment ordinaire comme vous, comme moi. Et il a pu faire toutes ces choses. Il a pu créer un site qui a atteint des milliers de personnes, tout simplement en répondant à l'appel de Dieu, en répondant au rêve que Dieu avait mis dans son cœur, son projet. Il est allé par la foi, il a écouté la voix de Dieu, et il a pu faire de grandes choses grâce à Dieu. Et je pense que ce livre, c'est vraiment un rappel que nous aussi, si vous avez un projet ou un rêve à cœur pour Dieu, et bien faites-le. C'est vraiment ce qui nous encourage à faire aussi dans un miracle chaque jour que vous pouvez recevoir tous les jours dans votre boîte mail. Et au travers de ce livre, c'est vraiment vous encourager à nous lever. Il suffit de persévérer, de prier, d'avoir une relation avec Dieu et d'y aller, et Dieu vous mettra les bonnes personnes sur votre route. Il vous permettra d'avancer, et il permettra que votre projet se concrétise. J'ai encore envie de vous lire un petit passage du livre qui dit: notre monde est focalisé sur les projets, les résultats, l'efficacité, les chiffres, l'argent. Mais Dieu s'intéresse à la relation, l'amour, la miséricorde. Et j'aime beaucoup ce passage qui nous rappelle un petit peu l'essentiel. Et il y aurait tellement de choses à lire, et je pourrais lire plein de passages de ce livre, mais j'ai pas envie d'en dire trop en fait, parce que j'ai vraiment envie que vous lisiez ce livre. Du coup, je vous raconte pas tout, plein d'anecdotes et plein d'histoires que je pourrais vous dire, parce que j'ai vraiment envie que vous le lisiez, ça vaut vraiment le coup. Et comme je vous disais, c'est vraiment très simple à lire et très facile, et c'est tellement intéressant et tellement encourageant de voir Dieu agir dans la vie d'un homme ordinaire, et il fait des choses extraordinaires grâce à Dieu. Il touche des milliers de personnes à Dieu, il témoigne face à son site et à tellement d'autres projets. Et donc je vous encourage vraiment à le lire. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas donné envie. Je vous invite aussi vraiment à vous inscrire à un miracle chaque jour. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Il suffit de mettre votre email et vous recevrez dans votre mail un email encourageant d'Éric Sellerier. Donc voilà, c'est tout pour ma petite revue de Connexion divine d'Éric Sellerier. J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre, parce que ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez bien sûr suivre Eric sur les différents réseaux sociaux, aller voir le site de Top Chrétien, etc. Je vous encourage vraiment à le faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.
vidéos. Vous pouvez voir d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Je vous dis merci beaucoup. Je vais finir par une phrase que Eric Sellerier utilise beaucoup et c'est merci d'exister. À bientôt, ciao.